C'est le seul Belge peut-être capable de faire de l'ombre à David Goffin à Lille en ce moment. Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges. Racontez-nous la façon dont vous avez vécu ce match, Eden. Très stressant. Très stressant. Pire que sur un terrain de foot. Je pense que surtout le premier set. Voilà, je pense qu'au tie-break, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, je pense qu'on était dans la loge, on a apprécié. Et voilà, maintenant il reste un match. J'espère qu'ils vont faire le boulot. C'est incroyable hein, quand même la gestion mentale des événements de ces champions. Ouais, après il y a beaucoup de similitudes dans le football, même si là c'est un sport un peu plus individuel. Mais voilà, franchement, chapeau à eux, chapeau à David à ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il a procuré beaucoup de plaisir à toute la Belgique et on peut voir encore tous les supporters qu'il y a aujourd'hui. C'était pas un bon souvenir ce stade-là pour la Belgique, hein, Eden, on va pas revenir là-dessus. Non, mais pour moi, ici c'est un bon souvenir. Cette région, c'est un bon souvenir pour moi. Donc, Oui, mais bon, vous ne jouiez pas dans ce stade à l'époque, tout à fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce quart de finale contre le Pays de Galles, voilà, on va l'oublier, on n'en parle plus. Voilà. Eden, bon Didier, des petits débriefings avec vous de cette partie incroyable. Il a un niveau de jeu hallucinant, là, David Goffin, en ce moment. Il a joué à puissance 4 et il a gagné en 3 coups. Alors le premier coup, il a été quand même un peu plus compliqué que les deux autres, mais quelque part, ça montre encore une fois quelle hauteur il a pris depuis quelques semaines, voire quelques mois, parce qu'en face, il y avait quand même un sérieux combattant, surtout dans le premier set, où finalement, eh bien, c'est à force de courage qu'il a tenu, et puis il a sorti évidemment 2-3 grands coups au bon moment, mais Jo-Wilfried Tsonga a quand même eu pas mal d'opportunités pour remporter cette première manche, et finalement c'est peut-être cette première manche qui a amené à ce que David finalement déroule dans le deuxième, voire le troisième set. 6 balles de break sauvées sur 6 dans le premier set, 10 sur 10 dans le match pour David qui n'a pas été breaké dans l'ensemble de cette finale. Eden, j'ai fait un peu le parallèle sur la balle de 7 remportée par David avec un serial buteur en foot, c'est-à-dire qu'une occasion, un but, quoi. C'était un peu ça. Ouais, avec Kylian, on parlait, je pense que c'est un peu. Kylian, votre frère, qui est là aussi. Qui est là aussi, on parlait, c'est un peu comme une séance de pénalty à la fin, où voilà, on sent toute la tension des deux côtés. Et il arrive à marquer ce pénalty décisif, c'est un peu la même chose, quoi. Vous vous préparez pour la séance de tir au but en finale de la Coupe du Monde déjà mentalement, Eden, hein, ou alors vous demanderez des conseils à David Goffin. Non, je vais demander des conseils à lui. Parce qu'il a bien fait ça. Torgan Letira, il n'en rate pas, hein, on l'a encore vu hier. Bravo d'ailleurs, une passe décisive pour vous hier avec Chelsea et un but pour Torgan face au Bayern Munich. Bon week-end pour la famille Hazard. Didier, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je veux tout simplement dire que finalement, eh bien, on est peut-être en train de tourner une page de l'histoire du tennis belge. Alors bien sûr, il y a des points d'interrogation, mais quelque part, il y en a quand même certains qui ont été levés. Et donc, il reste un match pour une vie. Oui. Parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'il aille au bout et qu'il donne le maximum. C'est le match de sa vie. Le papa de Steve est là. Il va venir nous rendre visite aussi. Eden, vous n'avez pas encore soulevé ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde. Regarde, je vous propose de toucher un des trophées les plus prestigieux de l'histoire. Regardez ce qui arrive là sur notre plateau. C'est pas beau ça? On peut le toucher, monsieur? On peut. Ok, super. Ok, je le touche. Comme ça, c'est le vrai, hein. Je touche. Ah oui, évidemment que c'est le vrai. Évidemment que c'est le vrai. Je l'ai pas sorti de mon armoire ce matin. Ouais, c'est impressionnant hein, quand même. C'est beau en fait, hein, parce que quand on démarre dans n'importe quel sport, quand on est tout petit, rappelez-vous Eden, c'est juste la première médaille qui nous impressionne. La première médaille de votre premier tournoi, vous en rappelez encore? Oui, il y en a eu quelques-unes. Mais non, mais bien sûr, je pense que. Parce que c'est vrai qu'on parle, je vous interromps, on parle beaucoup d'argent, le salaire des footballeurs, mais j'espère que vous jouez encore pour ça, pour soulever la coupe. Toujours, toujours. Moi, je pense pas à l'argent. Enfin, je pense que maintenant vous me connaissez. Oui, c'est vrai. Voilà, je pense au plaisir sur le terrain. Et je pense que les joueurs de tennis aujourd'hui, c'est la même chose. David, il a montré. Ça, c'est clair que la Coupe Davis, il joue que pour ça, que pour le ramener en Belgique, ce saladier pour la première fois, ce serait historique. C'est peut-être pour nous, en tout cas, on l'a quand même, comme dit David, poussé très proche de la frontière. Maintenant, il faut encore un petit coup pour l'amener juste de l'autre côté. On n'est pas loin, là, on est vraiment sur la frontière. Donc, effectivement, de quel côté il va tomber? De toute façon, on aura vécu des grands moments dans cette finale de Coupe Davis. Je me demande, parce que bon, on n'est pas grand ni l'un ni l'autre. Eden, si on nous voit encore là derrière le saladier, c'est bon, on nous voit encore, c'est super. C'est super. Eden, je vais vous libérer. Vous le sentez comment ce 5e match? Voilà, c'est un match, c'est tout ou rien. Je pense qu'il va falloir donner tout le maximum. Après, voilà, c'est un peu comme une finale, ça joue un peu sur des détails. Donc on espère que Steve fasse le maximum et qu'il ramène ce trophée-là en Belgique. Oui, Thibaut Courtois était présent en finale du Master dimanche pour soutenir David. Vous étiez là aujourd'hui pour soutenir les Belges. Vous êtes là encore jusqu'à la fin. Vous jouez au tennis un peu? Ça fait longtemps, mais oui, quand je rentre à la maison, des fois, de temps en temps, il y a un petit terrain de tennis à côté. De temps en temps, avec les amis, on y va, mais bon, je préfère le foot quand même. Hein. Quel niveau vous avez? Pas le niveau de David Goffin, ça c'est sûr.